Très respectable, grand maître Ogunjobi. Chaya! Le taekwondo béninois enregistre 2 nouveaux maîtres ceinture noire 5e dan, 4 ceintures noires 4e dan et plusieurs 3e dan, 2e dan et 1er dan à l'issue de l'examen national de passage de grade 2023. Une édition qui s'est déroulée sous l'égide du grand maître Pierre Ogunjobi au niveau du pôle sud à Cotonou. C'est un grand jour pour nous de nous retrouver aujourd'hui autour du grand maître Pierre Ogunjobi pour célébrer un art martial, le taekwondo. Le grand maître est comme le dépositaire, celui qui a assuré pendant longtemps l'enseignement de cet art martial. Et aujourd'hui, il est entouré de ces sachants de l'art qui constituent sa fierté. Ceinture noire 8e dan et expert mondial Cooking One Academy, le grand maître Ogunjobi, c'est toute une vie dédiée à l'art. Même le poids de l'âge n'émousse pas sa détermination à transmettre ses connaissances aux pratiquants. Remise à niveau des fondamentaux. Est-ce que certains parmi vous ont eu déjà l'occasion d'y bénéficier? Si oui, c'est une révision. Pour d'autres, ceux qui n'ont pas encore la chance, c'est le moment de se familiariser. Comment se faisait Arai Maki avant? Comment se fait au jour d'aujourd'hui? Le Bakat Maki, Montoan Maki, Old Cool, Sonal, ainsi de suite. Avant de rentrer dans la pratique même des Pumse et ces détails, nous allons réviser ensemble les fondamentaux de base, les techniques de base fondamentales. Assisté de cadres techniques de la fédération, le grand maître a évalué le niveau de maîtrise des différentes techniques et mouvements par la centaine de postulants au nouveau grade. Comme vous le constatez, nous sommes dans la préparation. Préparation que notre grand maître Pierre Ogunjobi, si vous avez vu ce que nous avons vu, je pense que l'espoir est vraiment permis pour demain. Vu le rendement que nous sommes en train de voir, d'observer au niveau des candidats ce matin, c'est-à-dire nous avons déjà une idée sur ce que ça peut être demain. À 24 heures de l'examen, la présence du pionnier du taekwondo au Bénin galvanise les candidats. Ceci nous a permis de perfectionner les techniques de base, chacun à son niveau donné. Donc ça nous rassure que nous sommes prêts pour l'examen. Et comme vous l'avez constaté, ce stage a été rehaussé par la présence du maître Ogunjobi, qui à 84 ans travaille plus que des enfants de 20 ans. Donc ceci nous prouve que nous avons du chemin à faire. Nous qui n'avons que la cinquantaine, 58 ans, donc il nous reste du chemin à faire. Cette opportunité de travailler avec le grand maître, c'est un honneur et ça rassure encore plus. Et vraiment, ça motive et ça fait partie le stress. Ça fait partie le stress parce que l'ambiance de travail même avec tous ces pairs, ça remonte le moral et on est rassuré. Le président de la fédération a saisi l'occasion de ce stage pour rappeler aux taekwondoïnes béninois quelques principes qui fondent la pratique de la discipline. Le premier engagement d'un pratiquant, c'est d'abord son don de soi pour l'art martial. Vous avez eu l'occasion de le constater au travers de l'implication, de la disponibilité, de la sollicitude de vos maîtres ici présents, réunis devant vous, et qui constituent les gardiens du temple. Le grand maître doit aujourd'hui éprouver un sentiment de mission accomplie pour avoir su transmettre le témoin à ceux qui sont et qui ont été pendant de très longues années ses plus proches collaborateurs. Simultanément à Parakou, plusieurs candidats au grade de 1er, 2e et 3e dan ont également passé l'examen pour le compte du pôle Nord. Cela marque la fin de la phase pratique du Mundo, c'est-à-dire le taekwondo traditionnel de l'année 2023.